Selon toi, à quoi ressemblerait une école parfaite? Genre, imagine, t'as le droit de jouer aux jeux vidéo pendant les cours. Ça a l'air ouf, non? C'est comme ça dans mon école. Bonjour, je m'appelle Liam. Un jour, on avait un cours de techno avec ma classe. On est entré dans la salle de cours et on a vu une fille qu'on n'a pas reconnue. Ses vêtements assez bizarres ont vite attiré notre attention. Elle avait un cosplay de Kissy Missy de Poppy Playtime. Je l'ai reconnue tout de suite vu que j'aimais bien ce jeu aussi. Elle venait certainement d'être transférée dans notre école. Waouh, la prof s'évanouirait si elle voyait ça. On voulait la voir pour se présenter, mais elle est partie et elle n'est revenue qu'après la sonnerie. Bonjour à tous, je suis Mademoiselle Wilson, votre nouvelle prof de techno. Tout le monde a rigolé. Elle avait l'air drôle cette fille en tout cas. Mais on a vite compris qu'elle ne rigolait pas et qu'elle était vraiment notre nouvelle prof. On était choqués. Elle ressemblait tellement à une lycéenne. Mais il n'y avait pas que son apparence qui était bizarre chez elle. Mademoiselle Wilson aimait bien aussi Poppy Playtime. Et elle a dit qu'on pouvait jouer au jeu pendant les cours. Donc on a passé presque tout le cours à faire ça. Il y en a qui jouaient à Genshin Impact et d'autres préféraient League of Legends. Perso, j'ai choisi Call of Duty. T'imagines ça un peu? Mademoiselle Wilson n'a expliqué le nouveau sujet qu'à la fin du cours. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que toute l'école parle de la nouvelle prof. On n'a jamais eu quelqu'un comme elle avant. Je jouais pas mal à Poppy Playtime avant, donc j'ai décidé de m'y remettre après ce cours. Une fois rentré à la maison, je m'y suis mis à fond. J'ai même pas remarqué qu'il faisait déjà noir dehors. À un moment donné, j'ai eu une idée. Et si on faisait un spectacle basé sur ce jeu? Ça pourrait être trop stylé. Le lendemain, j'ai vite compris. J'étais pas le seul à avoir recommencé à jouer à Poppy Playtime. Au prochain cours de techno qu'on a eu, Mademoiselle Wilson nous a encore laissé jouer. Tout le monde était heureux, sauf Harry, un gros nulos. On n'est pas censé avoir cours là? Quel con! Qui voudrait suivre les cours quand tu pouvais jouer à des jeux à la place? En fin de compte, Mademoiselle Wilson lui a donné une sorte d'exercice à faire. Les autres ont continué à jouer, à s'amuser et à parler de leur jeu. Après ce cours, je suis allé voir la prof et je lui ai demandé de m'en dire plus sur le jeu. Je veux créer un spectacle basé là-dessus. J'ai besoin de votre aide. Vous avez l'air doué pour ça. J'ai vu les yeux de Mademoiselle Wilson s'illuminer. Elle a accepté de m'aider, puis elle m'a demandé à quel genre de spectacle je pensais. Je lui ai dit que je traînais souvent avec des gars qui organisaient des spectacles en ville. Mademoiselle Wilson m'a dit qu'elle voulait bien les rencontrer. On a décidé d'aller à leur loft après les cours. Pendant qu'on sortait de l'école, j'ai remarqué Harry. Il se plaignait que Mademoiselle Wilson ne nous donnait pas cours correctement. Quel crétin celui-là, c'est incroyable. Tout le monde a tout de suite bien aimé Mademoiselle Wilson. Les organisateurs du spectacle kiffaient son cosplay. Ils ont kiffé mon idée pour le spectacle. Puis, Mademoiselle Wilson a eu une autre idée. Toute la classe devrait participer au spectacle. On pourrait utiliser des logiciels, faire des effets spéciaux. Ce serait super comme projet. C'était vraiment la meilleure prof. Le lendemain, Mademoiselle Wilson a parlé du spectacle à mes camarades de classe. Tout le monde voulait participer, sauf Harry, bien sûr. On a commencé le brainstorming. Un de mes camarades de classe nous a dit qu'il avait un très bon projecteur. Ce qui voulait dire qu'on pourrait projeter des vidéos sur les murs des bâtiments, faire des effets spéciaux avec des lasers, jouer avec le feu. Oh là là, on avait tellement d'idées. Il y avait une fille dans notre classe qui s'appelait Cassie. Elle a aussi proposé quelque chose d'intéressant. Pourquoi ne pas se déguiser en personnage de nos jeux préférés? Tout le monde aimait bien l'idée, donc il restait plus qu'à obtenir l'accord des organisateurs du spectacle. Après avoir discuté de tous les détails, Mademoiselle Wilson nous a proposé de nous amuser et de jouer un peu. Tout le monde l'a donc écouté. Quand le directeur est entré dans la salle de cours, évidemment, on a vite baissé nos téléphones, arrêté de bavarder et on a fait semblant de lire nos manuels. Le directeur a remis des documents à Mademoiselle Wilson et il était sur le point de partir. Puis, Harry a ouvert sa bouche pour dire quelque chose. Il voulait nous balancer. Je lui ai donné un coup de pied sous la table juste à temps. Après le cours, j'ai pas pu m'empêcher de le menacer. Ne pense même pas à balancer Mademoiselle Wilson. C'est la meilleure prof et on a tellement de la chance de l'avoir. Harry n'a rien dit, mais c'est là que quelqu'un d'autre m'a interrompu. Liam, tu parles d'elle comme si tu étais amoureux? Non mais comment ça? J'avais pas envie d'écouter ces conneries, donc j'ai même pas répondu. Je me suis complètement immergé dans la création du spectacle. J'ai arrêté de dormir la nuit et je n'arrêtais pas d'avancer dessus, sur mon téléphone ou sur mon ordi. Sauf que comme d'habitude, ma mère ne me laissait pas tranquille. Un jour, elle est entrée dans ma chambre et elle a brusquement retiré le cordon d'alimentation de mon ordi. Je n'ai même pas eu le temps de sauvegarder ce sur quoi je travaillais. Quand est-ce que tu vas arrêter de jouer à tous ces jeux? Je lui ai dit que je n'étais pas en train de jouer, mais que je faisais un projet d'informatique. Maman ne s'est pas calmée et m'a envoyé dormir, comme si j'étais un gamin. J'ai commencé à rester à l'école après les cours pour discuter des idées avec Mademoiselle Wilson. Un jour, on avait prévu d'aller au loft pour discuter des préparatifs du spectacle. Je l'attendais sous le porche quand Cassie est venue me voir. T'es fort en informatique, non? Je n'ai pas compris le dernier cours. Tu pourrais m'aider? Je me suis excusé et j'ai dit que j'étais déjà en retard. Tu devrais demander de l'aide à Mademoiselle Wilson. Elle est cool et elle t'expliquera tout clairement. Sauf que je ne sais pas pourquoi, mais Cassie s'est fâchée et est partie. Je ne la comprenais pas. Avec Mademoiselle Wilson, on a discuté de l'idée de Cassie avec les organisateurs.
Ils ont bien aimé et on a commandé les costumes. Le lendemain, j'ai expliqué à tout le monde quel personnage ils allaient cosplayer. Cassie a eu Bron, un jouet dinosaure. Elle s'est encore énervée. Elle est devenue toute rouge et elle m'a demandé pourquoi j'avais choisi le personnage le plus nul pour elle. Mais pourquoi elle n'aime pas Bron? Je ne comprenais pas, donc je n'ai rien changé. D'ailleurs, j'ai choisi Huggy Wuggy pour moi. Kissy Missy était un peu comme son amoureuse dans le jeu. Avec Mademoiselle Wilson, on était responsable de la performance principale avec les effets laser. Quand Cassie a vu mon costume, elle a complètement pété un câble et elle est partie. Vraiment bizarre cette fille. Après le cours de techno, Harry m'a demandé s'il pouvait me parler. Il m'a dit qu'il voulait rejoindre l'équipe au final. Il avait super envie de créer des effets spéciaux et apprendre à utiliser de nouveaux logiciels. Ça m'a vraiment surpris, mais j'avais pas envie de m'occuper de lui. Je lui aurais bien dit non, mais Mademoiselle Wilson a entendu notre conversation et a accepté qu'il participe. J'ai vite commencé à remarquer que les autres profs détestaient Mademoiselle Wilson aussi. Au début, ils parlaient juste dans son dos, mais après ça, ils ont commencé à parler d'elle ouvertement. Son comportement les énervait, et surtout son apparence. Notre prof de maths était de loin la plus choquée. Personne ne l'avait jamais bien aimée, et maintenant, les élèves la détestaient carrément. J'étais sûr que tous les profs étaient juste jaloux de notre Kissy Missy. Elle était devenue une vraie héroïne à l'école, mais il n'y avait pas que les profs qui la critiquaient. Un jour, j'étais assis dans ma chambre, et je travaillais sur l'ordi. Ma mère est arrivée, et elle a commencé à me saouler. J'ai compté mentalement jusqu'à 10 pour me calmer et ne pas exploser. D'habitude, maman me grondait juste une fois puis elle partait. Mais pas cette fois. Elle a croisé les bras, puis elle m'a demandé à quoi ressemblait notre nouvelle prof. J'étais surpris. Comment tu sais pour elle? Apparemment, nos parents parlaient de Mademoiselle Wilson dans leur discussion de groupe. Ils étaient tous indignés par son apparence. Pourquoi tu l'aimes pas? Elle est incroyable! Maman m'a regardé bizarrement. J'ai eu l'impression qu'elle voulait dire quelque chose, mais qu'au final, elle a changé d'avis. Une semaine plus tard, le spectacle était presque prêt. On a accroché des affiches à l'école et en ville. Le soir avant l'ouverture, on s'est tous dirigés vers le loft. On avait quelques petites choses à terminer et on allait répéter une dernière fois aussi. Cassie nous a rattrapés au dernier moment. Elle a dit qu'elle acceptait d'être Bron et qu'elle voulait venir avec nous. On s'est changé, puis on s'est préparé. Il y a plein de gens qui faisaient des erreurs stupides et avec Mademoiselle Wilson, on a dû tout leur expliquer plusieurs fois. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Pendant que tout le monde répétait, Harry était occupé avec son logiciel. Il y avait beaucoup d'effets spéciaux dans le spectacle. En vrai, c'était la partie la plus importante et ça ajoutait clairement quelque chose en plus. Harry avait juste besoin de bien les programmer. Et tu sais quoi? Ce nulos a tout foiré. À un moment donné, les lumières de la scène et tout l'équipement se sont carrément éteints. Quand les lumières se sont rallumées, on a vu que l'ordi avait planté. Toutes les données étaient perdues et tous les efforts de ces derniers jours n'avaient servi à rien. J'étais tellement énervé. J'ai dit à Harry qu'il n'aurait jamais dû assumer une tâche aussi importante s'il ne savait pas ce qu'il faisait. Ce n'est pas ma faute, c'est juste un bug. Peut-être que t'aurais dû faire une sauvegarde. Harry s'est énervé et est parti, claquant la porte en sortant. Parfait. Maintenant, je devais repasser derrière lui. Je suis resté tard au loft. Mademoiselle Wilson est restée avec moi. On a travaillé sur les effets et on a récupéré les données effacées. Tout le monde était parti, sauf Cassie. Ça te dit de rentrer à la maison ensemble? On n'habite pas loin l'un de l'autre. Je lui ai dit qu'on avait encore beaucoup de travail à faire. Je suis rentré vers minuit. Tout ce que je voulais, c'était de sauter dans mon lit et de dormir. Mais ma mère n'était pas d'accord, visiblement. T'étais passé où? Regarde-toi, t'as tellement peu dormi que t'as des cernes énormes sous les yeux. J'étais trop fatigué pour me disputer avec elle. Donc j'ai juste enlevé mes chaussures et je me suis dirigé vers ma chambre. Mais maman ne voulait pas me laisser faire, visiblement. Elle me suivait et continuait à me gronder. Quel genre de prof permet aux élèves de jouer à des jeux en cours? C'est pour ça que t'es autant en retard? J'en ai marre d'elle. J'ai donc commencé à défendre Mademoiselle Wilson. Et maman a commencé à crier encore plus fort. Qu'est-ce que vous faisiez ensemble d'ailleurs? Vous vous mettez dans des costumes et vous faites semblant d'être un couple? Là, j'ai vraiment explosé. C'est quoi le problème? C'est juste pour un spectacle, ok? Mais là, je me suis arrêté. Comment est-ce qu'elle était au courant de tout ça? Apparemment, c'était encore la faute du chat de groupe des parents. J'en avais tellement marre que je ne savais plus quoi dire. Il y avait quelqu'un de la classe qui balançait tout à ses parents. J'ai tout de suite deviné qui c'était. Il n'y avait que Harry qui pouvait nous balancer après tout. Le matin, je suis venu à l'école et je l'ai vu sortir du bureau du directeur. Ça m'a rendu encore plus méfiant. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il a tout balancé au directeur aussi? Je voulais lui parler, mais on a entendu la sonnerie et Harry a réussi à s'échapper dans la salle de cours. En cours, on a encore joué. J'ai décidé de faire une petite pause et de me détendre. Donc, au début, j'ai pas vu qu'il y avait des gens qui rentraient dans la salle. J'ai levé les yeux de mon écran et j'ai vu le directeur et d'autres profs. Il y avait notre prof de maths parmi eux. Elle a tout de suite pointé son doigt sur nous et a dit au directeur: on vous l'a dit, regardez ce qu'ils font dans les cours de Mademoiselle Wilson. Ils jouent à des jeux et je ne parle même pas de son apparence. Une prof ne devrait pas ressembler à un clown. J'ai serré les dents, indigné. On a tous défendu notre prof préférée et on a dit qu'elle faisait un excellent travail. Mais ils n'étaient pas convaincus. Au contraire, les profs ont répondu qu'on était juste accro aux jeux vidéo et que c'était la faute de Mademoiselle Wilson. La prof de maths a même exigé qu'elle soit renvoyée. J'avais juste envie que ce soit elle qui se casse.
Mademoiselle Wilson est restée longtemps sans rien dire, puis elle a suggéré quelque chose. Elle a invité tous ceux qui avaient un problème avec elle à notre spectacle. Vous verrez tout ce que les élèves ont fait pendant ce temps. Si vous avez encore des plaintes après le spectacle, je démissionnerai. Les profs ont recommencé à protester, mais le directeur est intervenu et a accepté la proposition de Mademoiselle Wilson. Après que tout le monde soit parti, j'ai réconforté notre Kissimisi. Tous les autres élèves, sauf Harry, ont essayé de lui remonter le moral. Il était assis seul au fond. Je n'étais pas le seul à penser que c'était lui qui avait tout balancé. Donc on a tous sauté sur lui. Harry a tout nié et il nous a dit qu'il n'avait rien dit au prof ou au directeur et que c'était pas pour ça qu'il était allé à son bureau. Je demandais juste la permission d'aller en cours avec un autre prof de techno. Évidemment, on ne l'a pas cru et on l'a boycotté. On était tous vraiment stressés et on a continué d'essayer de réconforter Mademoiselle Wilson. Elle a juste souri et a dit que tout irait bien. Le soir, on est allé à l'endroit où le spectacle était censé avoir lieu. Il y avait déjà toute une foule et tous les profs, le directeur et tous les parents étaient venus. Ma mère était dans la foule. Oh non, super, exactement ce dont j'avais besoin. Mademoiselle Wilson est arrivée en retard. Les minutes sont passées et elle n'était toujours pas là. Notre prof de maths a dit qu'elle avait dû avoir peur et qu'elle s'était enfuie. Je commençais déjà à m'inquiéter sérieusement quand une fille est apparue devant les profs. Elle avait un costard-cravate et elle ressemblait à une vraie femme d'affaires. Je l'ai regardée de plus près et j'ai été surpris. C'était Mademoiselle Wilson. Elle s'était complètement transformée, au point où j'ai eu du mal à la reconnaître. Il n'y avait pas que son apparence qui avait changé, sa façon de parler aussi. Elle était très sérieuse pendant qu'elle parlait de son éducation. Apparemment, elle avait étudié dans les meilleures universités du pays. Elle n'était pas seulement experte en informatique, mais elle était aussi psychologue professionnelle. Et elle avait récemment développé un projet inhabituel. J'ai testé différentes méthodes d'enseignement et j'ai enfin trouvé la meilleure. J'ai autorisé aux élèves de jouer à des jeux pour qu'ils se détendent et que leur cerveau perçoive mieux les informations. Mon apparence faisait également partie du projet. Voici les résultats. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on se prépare pour ce spectacle. Même les étudiants qui avaient pris du retard se sont intéressés et ont participé. Ils ont tous commencé à mieux comprendre la programmation après avoir travaillé sur les effets spéciaux du spectacle. Finalement, nous avons aussi appris à résoudre les problèmes en équipe. À ma grande surprise, le directeur a pris sa défense. Il a expliqué que Mademoiselle Wilson était une excellente spécialiste. Il savait depuis le début qui il embauchait et il a prouvé ses méthodes. Il avait accepté l'intervention uniquement pour répondre aux questions de tout le monde. Tout le monde était choqué, surtout les profs. Ils pensaient tous que Mademoiselle Wilson allait se faire expulser, mais au lieu de ça, elle avait remis tout le monde à sa place. Mademoiselle Wilson m'a soudainement demandé de venir. Elle a dit que c'était moi qui avais eu l'idée du spectacle. Puis, elle s'est tournée vers ma mère. « Vous avez un fils très talentueux. Je suis sûre qu'il a un grand avenir devant lui. Je lui remettrai personnellement une lettre de recommandation pour l'université. » C'était tellement agréable à entendre. Je l'ai remercié, un peu gêné. À la fin du discours, le spectacle a enfin commencé. Tout se passait bien, sauf une chose. Bron n'était pas là. Elle était où, Cassie? J'ai décidé de la chercher dès que j'avais un moment de libre. Cassie était assise pas loin et pleurait. Je lui ai touché l'épaule et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a repoussé et m'a traité d'idiot. Pourquoi tu ne veux pas juste m'expliquer pourquoi t'es énervé? Qu'est-ce que je t'ai fait? Là, Cassie m'a dit que c'était elle qui avait parlé à sa mère de nos cours de techno bizarres. C'était elle aussi qui avait envoyé les photos de Mademoiselle Wilson et de moi dans nos costumes. Et c'était elle qui s'était plainte aux profs et leur avait demandé de parler au directeur. Je ne comprends plus rien. Pourquoi elle avait fait tout ça? Parce que je t'aime. Tu ne fais jamais attention à moi et tu traînes toujours avec la prof. Une prof belle et jeune. Je voulais qu'elle soit virée. J'étais sans voix. Je l'ai regardée pendant un bon moment, puis je me suis énervé. Quel imbécile! Elle avait failli tout gâcher. Je ne voulais plus la voir, donc je suis parti pour ne pas lui exploser dessus. Après le spectacle, ma mère est venue me voir. C'est peut-être difficile à croire, mais elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Et elle m'a promis de ne plus m'engueuler. Elle m'a juste demandé de prendre soin de ma santé et d'arrêter les gadgets au moins la nuit. Le lendemain, on avait une autre surprise à l'école. Notre premier cours, c'était maths. On est arrivé dans la salle de cours et tu devineras jamais ce qu'on a vu là-bas. Sailor Moon nous attendait. Imagine ça, notre prof de maths avait mis un cosplay. J'étais tellement choqué que j'ai même pas su quoi dire. On s'est figé à la porte, puis on n'a pas pu se retenir et on a commencé à rigoler. D'ailleurs, les autres profs ont commencé à appliquer les méthodes de Mademoiselle Wilson. Maintenant, il y a plein de personnages de jeu qui marchent dans les couloirs de l'école. C'est vraiment la meilleure chose qui a pu nous arriver. Mademoiselle Wilson a toujours de nouvelles idées. Elle nous a récemment présenté un nouveau jeu. On parle souvent en dehors des cours et on discute de nouveaux projets. Cassie continue de me saouler et je ne sais pas comment lui dire de me lâcher la grappe. J'ai l'impression qu'elle n'arrivera jamais à accepter un non. La techno reste le cours préféré de tout le monde. Harry est le seul à travailler avec un autre prof. T'aimerais avoir une prof comme la mienne? Dis-moi tout dans les commentaires. Si vous regardez ceci, vous avez déjà enfreint les protocoles de la fondation SCP. Restez où vous êtes. L'équipe de nettoyage est en route. En attendant, vous pouvez regarder les histoires de personnes qui ont eu la chance de rencontrer les objets SCP les plus anormaux. À l'arrivée du personnel de la fondation,
vous serez traité par des amnésiques de classe A. Et vous ne vous souviendrez de rien. Cet enregistrement s'autodétruira dans 3, 2, 1...